Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Francis Lalanne et de la survie des Français et de la France. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et n'oubliez pas, j'ai sorti 4 vidéos sur Patreon, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vous avez le lien en description, bien sûr, sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. C'est très bien ta question parce qu'elle va nous permettre d'installer notre réflexion dans le cadre du contexte où elle va se dérouler. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'intégralité du peuple français est contre la guerre, hein, c'est-à-dire, et l'intégralité du peuple français veut que l'actuel président dégage. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde, toute la France entière, à 99%, souhaite le départ de cette personne et souhaite la paix avec les Russes. Or, cette personne, parce qu'elle se prétend présidente des Français, veut, malgré le peuple français, en utilisant de manière abusive les institutions, en les détournant et en les violant, emmener la France dans un processus de guerre, d'entrée en guerre contre la Russie, qui n'est pas désiré par les Français. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je dis que la France, à elle seule, peut empêcher l'Union européenne d'entraîner les peuples de l'Union européenne dans ce processus de guerre contre la Russie qui est mis en place par l'OTAN et par tous ceux qui servent l'OTAN aujourd'hui et qui sont les dirigeants des États-nations de l'Union européenne. Et la France, aujourd'hui, si elle le veut, elle peut mettre un terme à tout ça. Elle peut stopper cette progression vers l'entrée en guerre et elle peut faire en sorte que la paix règne entre la Russie et l'Union européenne. Et tu vas me dire comment ? Mais c'est très simple. Si aujourd'hui, on dégage l'actuel président des Français, à partir du moment où on le dégage, on crée les conditions de la paix. Parce que s'il n'est plus aux commandes, comme c'est lui seul qui veut précipiter la France dans la guerre, et pas le peuple français qui veut entrer en guerre, eh bien, s'il n'est plus là, s'il n'est plus aux commandes de l'Élysée, s'il n'est plus le président de la République, s'il est destitué, il ne pourra pas, comme il le fait en ce moment, entraîner à lui seul la France dans la guerre. Donc, nous avons beaucoup parlé, je pense que le temps de la parlotte maintenant est terminé, maintenant nous pouvons agir et il nous faut agir. Oui, c'est à nous d'agir, le peuple d'agir, parce que c'est pas l'opposition parlementaire qui agit. Là, on se demande d'ailleurs ce qu'ils font. Alors, si ma lettre s'adresse à la représentation nationale en son entier, c'est parce qu'effectivement, elle est soit démissionnaire, soit complice. Mais si le peuple revendique sa souveraineté et s'il agit de manière à mettre en demeure cette représentation nationale d'accomplir son devoir, la représentation nationale, de manière institutionnelle, peut destituer et doit destituer le président. Et c'est à ça qu'il faut arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je propose au peuple français, c'est de se constituer en tant que peuple, d'une manière très simple, non violente et institutionnelle, de manière à mettre en vigueur des moyens institutionnels pour se débarrasser de ce psychopathe qui, en ce moment, met toute la population française et la population du monde en danger. Parce que pour moi, c'est plus un problème de psychopathologie qu'autre chose. Hein. Je crois que ce type est complètement dingue et que c'est un fou dangereux. Il y a des fous qui ne sont pas dangereux. Hein. Paul Deschanel, qui a été destitué avant lui, n'était pas un fou dangereux, mais lui, c'est un fou dangereux. Et donc, une fois que le peuple se sera constitué, je lui propose aussi d'agir de manière institutionnelle pour que nos institutions fonctionnent et que la destitution de l'actuel président ne procède pas de la violence, d'une insurrection quelconque ou d'un déploiement de force qui mettrait la société en difficulté. Non, je leur propose de le faire par un moyen institutionnel qui est de mettre en face la représentation nationale en face de ses responsabilités.
et d'obliger la représentation nationale, vu la pression populaire, la pression du souverain, le peuple français, d'accomplir son devoir, de déclencher la saisine de la Haute Cour sur le fondement de l'article 68 et de voter la destitution du président. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de saisir la Haute Cour, mais il s'agit de le destituer. Les Américains ont destitué Nixon. Le peuple français doit être capable, pour des raisons bien plus graves que celles pour lesquelles on a destitué Nixon, de destituer une personne qui, à elle seule, veut précipiter notre pays dans le chaos, la désolation, la destruction, en inventant une guerre contre les Russes que les Russes n'ont jamais voulu nous faire. Et justement, tu as décidé de lancer cet appel. Oui. Et vraiment, c'est un honneur pour nous que tu aies lancé cet appel chez nous à Géopolitique Profonde, sur cette lettre de Géopolitique Profonde. Ça arrivera début juillet dans vos boîtes aux lettres, dans vos mails. Donc, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Je vous dis très sincèrement, c'est un honneur que tu nous as fait de nous donner cette exclusivité, parce qu'en plus, c'est un appel d'un très très haut niveau, je le dis sincèrement. Donc, toi, tu as décidé, par faire cet appel, de demander cette destitution, mais entre nous, tu as tout à perdre. En ce moment, regarde, tu as cette chanson avec Madame Eximova qui fait un carton en Russie, en France. Tu as encore une autre chanson que l'on va montrer tout à l'heure. On va montrer une deuxième chanson inédite de Francis Lalanne. Tu as donc tout à perdre. Pourquoi cet appel ? Je pense sincèrement, et je l'ai dit, ce serait mon dernier combat pour deux raisons. Soit la France arrête cette guerre en destituant son président, soit la France va entrer en guerre. Et ce sera le chaos absolu. Dans les deux cas, ce sera ma dernière campagne, ce sera mon dernier combat. Parce que si, en trouvant le lien avec le peuple français via les moyens que je lui propose, nous parvenons tous ensemble à destituer cet individu. Et à ce moment-là, nous allons éviter la guerre. Et moi, je pense que je prendrai ma retraite. Je pense que ce sera une retraite bien méritée. Soit je serai comme tous les gens qui ne veulent pas la guerre et qui vont la subir du fait qu'elle va nous être imposée par les malades mentaux qui dirigent notre pays en ce moment. Et je ne penserai qu'à une chose, moi, c'est à sauver ma fille de la guerre. Et on n'entendra plus parler de moi, ça c'est sûr. Non, en fait, je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner à mettre aujourd'hui le peuple français en face de ses responsabilités. Et je lui propose en plus des moyens qui sont des moyens par lesquels il ne risque rien individuellement et des moyens qui sont institutionnels et donc qui ne peuvent pas être taxés du qualificatif d'insurrectionnels. Ils ne sont pas insurrectionnels, ils sont institutionnels. Et je vais développer ces moyens. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le peuple français a un pouvoir. Il a le pouvoir d'être le peuple français et dans l'histoire, dans toute l'histoire, il a toujours utilisé ce pouvoir. Aujourd'hui, il ne l'utilise pas parce qu'on lui ment. On parle beaucoup à chaque fois, vous savez, de mobiliser les Français. Mais on ne s'interroge jamais sur est-ce que les Français ont envie tant que ça de se mobiliser. C'est vrai. On parle toujours de il faut faire, il faut se réunir, il faut joindre nos forces. Ok, très bien. Et d'ailleurs, il y a eu, depuis pas mal de temps, beaucoup de gens qui ont lancé différentes tentatives pour faire quelque chose, quoi qu'on pense de leur action. Mais au moins, eux, ils ont tenté quelque chose. Comme Francis Lalanne, d'ailleurs. Et comme d'autres. Moi, j'étais militant lors de la crise sanitaire. J'ai fait des manifs tous les week-ends pendant 3 ans pour lutter, bien sûr, contre toutes les mesures, contre le pass, etc., etc. Mais, au final, et je sais que ça va heurter certains, mais tous les gens que je vois râler et ne pas être contents sur les réseaux sociaux, et ils ont raison de l'être, bien sûr, ben je les ai pas vus. Beaucoup de gens, et c'est très français d'ailleurs, vous savez, il y a une expression en football, la France, c'est 60 millions de sélectionneurs. En France, tout le monde a un avis sur tout. Et tout le monde pense que son avis est important. La France, c'est le pays où on n'est jamais content de rien. On est anti-tout. Anti-voiture électrique, anti-clim, anti-ceci. La plupart du temps, les gens n'y connaissent rien. Mais ils sont anti. Et puis, il y a un manque cruel de solidarité. Récemment, il y a eu Thaïs Descuffon, quoi qu'on pense du fond.
je parle de la forme. Qui a eu un procès, qui a été attaqué, qui a risqué la prison pour ses propos. Quoi qu'on pense de ses propos. Je ne suis pas fan du contenu de Thaïs Descuffon. Mais, je reconnais une chose. Elle prend des risques. Elle montre son visage. Elle n'est pas anonyme, comme la plupart des gens. Et quand elle a dit, écoutez, si vous voulez m'aider, l'aide est bienvenue, beaucoup de gens lui ont chié à la gueule, excusez-moi l'expression. Et j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui n'ont jamais rien fait en tant que militants dans le réel. Donc, des choses concrètes, lui dire, t'as qu'à trouver un travail. Et vous voyez cette mentalité. Elle nous emmène aussi à notre perte. Prenez le temps d'aller voir vos chaînes préférées, vos influenceurs préférés, et allez voir la plupart, on a tous un Tipeee ou autre chose sur une autre plateforme. Allez les voir, et vous serez surpris des montants. La plupart, c'est très simple, ça oscille entre 0 € et 50 balles. Hormis les 3-4 grosses figures qui arrivent à mobiliser un petit peu d'argent, on n'est pas sur des sommes folles. Vous avez un influenceur très connu que vous connaissez tous, je ne donnerai pas son nom, mais il a plus de 400 000 abonnés, il a 1200 € sur Tipeee. Alors on va me dire, mais attends, c'est énorme. Je suis désolé, par rapport au nombre de vues, par rapport au travail qu'il fait, peu importe qu'on soit d'accord, là encore, je ne parle pas du fond, je parle de la forme. Eh bien, il n'y a pas non plus une grosse solidarité, parce qu'il y a aussi une chose que les gens oublient beaucoup. Tout ce qu'on consomme sur Internet, et notamment sur YouTube, et moi le premier, eh bien, c'est gratuit. Quand vous me regardez, YouTube ne vous a pas demandé un paiement. Quand vous regardez GPTV, quand vous regardez TVL, Toxin, Idriss Abarkan, Greg Tabibian, Frontier, qui vous voulez, c'est gratuit. Pourtant, faire nos émissions, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, 1, c'est du travail, et 2, ça nous coûte de l'argent de produire des vidéos. Mais, là encore, vous avez beaucoup de gens qui passent leur temps dans les chats, dans les commentaires, à vous dire quoi faire, à vous reprendre, à ne pas être content, tu devrais dire ci, tu ne devrais pas dire cela, tu devrais dire ci, etc., etc. Très bien, mais les gens oublient que c'est gratuit. Si certaines ne sont pas contents, vous avez le droit aussi de monter votre propre chaîne YouTube, de prendre la parole, d'assumer vos positions politiques et de sortir de l'anonymat. Moi, si demain, je tombe sur des gens qui me reconnaissent, mais qui sont de gauche, et que je me fais agresser, qui me sauvera? Personne. Si demain, j'ai un procès par rapport à des propos ou à des sujets que j'ai traités sur ma chaîne YouTube, qui m'aidera? Personne. Souvent, dans les commentaires, on me dit « Tu devrais parler de ça, tu devrais parler de ci. » Très bien. Je vous invite à le faire. Créer une chaîne sur YouTube, créer un profil, ça prend 5 minutes. En 5 minutes, vous avez votre chaîne. Vous allez sur Amazon, vous commandez micro, caméra, en 48 heures, vous êtes livré et l'aventure commence. Mais là, je remarque qu'il y a beaucoup moins de courage au moment, bien sûr, de passer à l'action. Quand je travaillais pour Florent Philippot, on a souvent fait de grands appels pour avoir plus de bénévoles parce qu'on avait besoin, bien sûr, de mains. Eh bien, vous savez quoi? Personne ne venait. Mais quand les rares personnes venaient, eh bien, il restait à peine la journée parce qu'ils se rendaient compte que bénévole, oui, effectivement, c'est un vrai boulot. C'est du matin au soir et ça demande de la discipline comme un véritable travail. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de gens ne sont pas contents et très peu de gens sont prêts à faire des sacrifices, bien sûr, pour la cause, pour la France, car le plus important, bien sûr, c'est l'avenir de notre pays. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, et n'hésitez pas à me détruire en commentaire, parce que j'imagine que mes propos ne vont pas plaire, donc insultez-moi gaiement, ça fait partie du jeu dans les commentaires. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.